Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ça le fait sur les 104.5 avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on va revenir sur l'actualité internationale. Oui, on va s'intéresser aujourd'hui à une polémique qui a été suscitée en France par le président de la Conférence des évêques de France, le monseigneur Éric de Boré-Beaufort. Ce dernier donc avait affirmé évidemment, sur une chaîne française, une chaîne de radio, en l'occurrence France Info, une phrase qui avait suscité la polémique. Mais il faut d'abord, pour revenir vraiment pour recontextualiser les choses, en fait, il faut savoir que Éric Moulin de Beaufort avait commandé à une commission de réaliser une enquête inédite. Il faut savoir que depuis l'affaire #MeToo aux États-Unis, qui est devenue #Balance ton port, il y a eu une vague successive de dénonciations, de harcèlement sexuel, de viol et autres, qui est parti d'abord du milieu artistique et culturel. Ensuite, ça s'est élargi au milieu politique, puis au milieu économique, et c'est arrivé dans le monde religieux. Et donc, évidemment, l'Église catholique, face à des attaques de plus en plus virulentes, soit d'associations dans laquelle on retrouvait des personnalités qui disaient avoir été abusées par des prêtres durant leur enfance, l'Église, en l'occurrence donc le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, avait donc demandé à une commission indépendante de travailler sur des éventuels abus sexuels qui auraient été commis par des prêtres sur des enfants. Alors, c'est sur une période assez longue. Ça partait de 1950 à 2020, donc sur près de 70 ans. Donc, c'est une période très, très longue. Et non seulement essayer d'évaluer, en fait, à l'ampleur de ce phénomène-là. Et ensuite, il fallait essayer aussi de comprendre qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années-là. Et donc, c'était un rapport qui était très attendu. C'était la commission sur les abus sexuels dans l'Église, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Donc, cette commission qui était dirigée par Jean-Marc Sauvé avait rendu il y a une semaine, le 4 octobre dernier, un rapport accablant sur l'Église catholique française. Alors, selon ce rapport, entre 1950 et 2020, près de 216 000 enfants auraient été abusés par des prêtres. Et ce chiffre monte jusqu'à 330 000 enfants si on y associe les laïcs qui travaillent dans l'Église, donc les surveillants, les catéchistes et autres. Ce qui est vraiment énorme et ce qui est d'autant plus accablant dans ce rapport, c'est que on le sait déjà qu'à partir du milieu des années 90 et même durant tout le début des années 2000, régulièrement, l'Église était saisie dans le cadre des confessions que des jeunes faisaient à l'endroit des prêtres pour leur dire, évidemment, toutes les violences, tous les abus dont ils étaient les victimes. Mais il y a eu une forme de déni de la part de l'Église. Il y a eu, même selon les propres termes utilisés par Jean-Marc Sauvé, une indifférence vraiment criminelle de la part des dirigeants de l'Église. Et après, on a aussi découvert à travers les résultats de ce même rapport que, évidemment, pour certains cas, pour des cas même avérés de violences commises par des prêtres, l'Église aurait même protégé les prêtres, soit en les soustrayant des enfants dont les parents étaient éventuellement en capacité de porter plainte ou d'amener l'affaire devant la justice. Et donc, on essayait de négocier avec les familles, on soustrayait ainsi le prêtre, le criminel à la justice. Et puis, il y a aussi le fait que, évidemment, les jeunes qui venaient voir d'autres prêtres qui n'étaient pas des auteurs de pédophilie et qui dénonçaient ces faits-là, ces prêtres-là ne relayaient pas l'information devant les autorités judiciaires compétentes. Donc, il n'y a jamais eu de signalement de la part de ces prêtres-là lorsqu'on leur informait d'actes criminels extrêmement graves comme les viols sur mineurs. Ces prêtres-là ne saisissait pas la justice. Alors, il explique pourquoi. Ils disent que, évidemment, les prêtres sont soumis à ce que l'on appelle le secret de la confession. Et c'était
pour parler du secret de la confession que Éric de Moulin-Beaufort avait été invité sur France Info. Et donc, on lui a demandé pourquoi est-ce que ces prêtres-là refusaient de dénoncer d'autres collègues à eux lorsqu'il y avait des cas avérés lorsqu'on leur annonçait dans le cadre d'une confession que ces derniers commettaient des crimes. Eh bien, il expliquait qu'il ne pouvait pas parce que le secret de la confession était quelque chose qui était sacré et que donc à ce titre-là, ils ne pouvaient pas dénoncer, ces prêtres-là ne pouvaient pas dénoncer les autres parce que évidemment c'était dit dans un cadre particulier qui est celui de la confession et que la confession était plus importante que les lois de la République. Et donc en l'occurrence, il faut savoir que depuis 2004, il y a eu une circulaire qui imposait aux prêtres de dénoncer des actes criminels qu'on leur annonçait, qu'on leur divulguait dans le cadre de confession, qu'ils devaient dénoncer ces actes-là auprès de la justice. Mais le président de la Conférence des évêques de France estimait que ça, ce n'était qu'une loi de la République et que la confession, si tu veux, le droit canonique est au-dessus des droits de la République. Et ça avait évidemment suscité un énorme tollé pour la plupart des hommes politiques comme de la plupart des associations. C'était notamment une insulte aux 216 000 mineurs victimes d'abus sexuels et à leurs familles. Et donc, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait donc décidé de convoquer le président de la Conférence des évêques de France. Et donc, M. Éric de Moulin-Beaufort avait été sommé de s'expliquer sur ses propos. Et donc, il avait été reçu hier par le ministre de l'Intérieur français. Et au sortir de là, apparemment, il a reconnu son tort, évidemment, il a reconnu qu'il avait tenu des propos maladroits. En fait, c'était même plus que maladroit. Et donc, il avait demandé pardon et que, évidemment, il avait annoncé que l'Église allait tout mettre en œuvre. Et là, en réalité, ce n'est pas véritablement de lui, c'est beaucoup plus de la part du Vatican, parce que le pape François, une fois qu'il avait pris connaissance des conclusions de ce rapport sur un rapport de 3000 pages. Un rapport de 3000 pages avait exprimé toute la honte de l'Église, mais évidemment, il n'y avait pas eu d'excuses. On attend toujours des excuses officielles de l'Église. Et donc, lui, il a reconnu qu'il avait tenu des propos maladroits et il avait demandé pardon à tous ceux qui avaient pu être blessés par ces propos. En réalité, il faut comprendre, quand on va plus loin, c'est que jusqu'à présent, en réalité, jusqu'à ces dernières années, il y avait non pas l'Église catholique n'avait pas compris que la société avait considérablement évolué. D'accord ? Même si, quand vous prenez un pays comme la France, quand vous prenez les valeurs qui unissent, les valeurs à travers lesquelles les Français, dans la très large majorité, se reconnaissent, ce sont des valeurs chrétiennes. Mais sont-ils pour autant des chrétiens pratiquants ? Non. Le nombre de chrétiens pratiquants en France ne cesse de baisser depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque l'on regarde même aujourd'hui en France, ceux qui sont les pratiquants de l'Église catholique chrétienne, la majorité, ce sont les Français qui sont issus de l'immigration, ou ce sont les immigrés qui remplissent les églises aujourd'hui. Les Français eux-mêmes, le nombre ne cesse de diminuer. Et en réalité, on a l'impression que les autorités ecclésiastiques françaises n'avaient pas véritablement saisi que la société française avait changé. On avait déjà eu un premier prémisse avec l'arrivée de François Hollande en 2012, notamment sur la loi Taubira sur le mariage pour tous. Il ne faut pas oublier que l'Église catholique avait d'abord condamné évidemment cette loi-là, mais finalement elle avait été votée et c'est une réalité aujourd'hui. Les couples homosexuels ont la possibilité de se marier. Et même lorsqu'on a eu les élections de 2017, les candidats de la droite, en l'occurrence François Fillon, avaient dit que s'il était élu président de la République, il n'allait plus revenir sur cette loi-là. Et donc, les hommes politiques avaient évidemment senti que dans la société française, sur ces questions sociétales liées aux couples homosexuels, la société française, dans sa grande majorité, dans sa très large majorité, avait décidé d'emboîter le pas et de reconnaître plus de droits aux couples homosexuels, les mêmes droits même qu'aux couples hétérosexuels. Et l'Église, malheureusement, n'a pas saisi cette évolution-là. Elle est toujours restée campée dans ces mêmes positions conservatrices. Et c'est la raison pour laquelle elle a toujours pensé qu'elle était au-dessus
des lois, ou bien elle pouvait continuer à évoluer hors de la République comme elle avait toujours fait, en dépit de la loi de 1904 qui clairement mettait en œuvre la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, il s'est rendu compte, le président de la conférence des évêques de France, que, évidemment, ces propos n'ont pas été mal interprétés. Ces propos ont été bien interprétés, mais c'est lui, au contraire, qui n'avait pas compris qu'il y avait une soif de justice, y compris au sein de l'Église, de la part des Français qui continuent à aller à l'Église. Et donc, là, ça va être une autre pierre de bataille. Il y a déjà une commission qui a rendu son rapport et qui a clairement pointé du doigt la responsabilité de l'Église sur des crimes sexuels, des crimes extrêmement graves, selon la législation française. Et maintenant, on attend de voir ce qu'il va devenir par la suite, puisque d'un côté, il y a ceux qui réclament réparation, donc une indemnisation, et d'autres, par contre, même si ces voix-là aussi ne se font pas entendre véritablement aujourd'hui, ils estiment que, évidemment, reconnaître, accepter d'indemniser les gens pourrait ouvrir la voie aussi à des poursuites pénales qui pourraient entraîner l'emprisonnement de prêtres. On sait déjà que des prêtres emprisonnés pour des actes pédophiles, ça c'est déjà produit en France. Il y a quelques années, il y a un prêtre qui avait été reconnu, c'était avéré, il avait été accusé et lui-même avait reconnu les faits, il avait démissionné de l'Église et actuellement il purge une peine de prison. Maintenant, évidemment, le problème, c'est que c'est un cas encore isolé en France et que les prêtres français n'ont pas, ou si tu veux, l'Église catholique française n'a pas encore véritablement intégré que les changements sociétaux en France sont d'une telle ampleur qu'on ne pourra plus lui accorder une espèce de passe-droit, on ne pourra plus lui accorder une espèce de protection, le fait que l'on estime que, étant donné le rôle essentiel qu'ils ont dans la société, c'est-à-dire cette relation entre les humains et Dieu, et que par rapport à cela, on acceptait de laisser passer un certain nombre de choses, ça ne passe plus. Et donc les Français veulent que désormais les prêtres fassent partie intégrante de la société et comme tels, ils doivent également rendre des comptes à la justice lorsqu'il est avéré qu'ils sont coupables de crimes. Mais ça va diminuer le pouvoir de l'Église par rapport au pouvoir de l'État. Mais l'Église, en réalité, l'Église n'avait plus de pouvoir, mais elle avait une influence. Mais le fait qu'aujourd'hui, les gens se saisissent de cette influence, que les gens aujourd'hui saisissent les autorités, dénoncent les abus de l'Église, ça veut donc dire qu'en réalité l'influence de l'Église est en train de diminuer. Et puis en cela, il y a une autre chose, c'est qu'on a depuis au moins une trentaine d'années, une montée en puissance des églises dites de réveil, et ce sont ces églises de réveil-là qui torpillent régulièrement l'Église catholique pour ses positions trop conservatrices et notamment sa responsabilité dans certains faits, comme notamment des crimes sur des mineurs, des abus sexuels sur des mineurs. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, l'Église est de moins en moins en capacité de pouvoir se défendre ou de continuer à opposer une espèce de déni lorsque régulièrement on lui brandit des crimes commis par des prêtres, qu'aujourd'hui ils savent qu'ils n'ont plus cette capacité et donc ils seront bien obligés de s'arrimer dans les lois de la République, et c'est ce travail qui va être prochainement fait, puisque les autorités ecclésiastiques ont fait savoir qu'il y aura notamment une réforme du droit canonique pour le rendre beaucoup plus en adéquation avec le code pénal et ainsi permettre notamment aux fidèles ou aux personnes qui ont été des victimes de crimes commis par des prêtres, de pouvoir saisir la justice pour que eux aussi, ces prêtres-là, puissent être sanctionnés. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés dans l'Uda Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.